Bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver. Alors nous allons faire un nouveau tuto. C'est un petit pull, taille 1 an, un pull très simple à faire. Les débutants pourront très bien le faire aussi. Il est faisable aussi sur la SK280 et sur la LK150. Sans souci, vous pouvez le faire sur les deux machines si vous possédez l'une ou l'autre. Alors j'avais mis une photo du petit pull que j'avais fait sur Facebook. Donc voilà, bon, en fait la couleur c'est pas tellement ça. Ici c'est un bleu pétrole et là c'est un bleu pastel. Donc moi j'ai fait quelques petites rayures ici sur le devant. J'avais fait le bord code assorti aux rayures et une encolure ronde comme ceci en rang raccourci. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une encolure ronde en rang raccourci. Alors, pour mon échantillon, moi je dois mettre 94 mailles. Je tricote avec ma laine en cône, 4 fils. Donc pour la bordure côte, du bas des manches et du bas du dos et du devant, je mets une densité 3. Et pour le jersey, je mets densité 7. Alors, nous allons monter 94 mailles. On met son compteur à 0. 94 mailles, donc 47 à gauche du 0 et 47 à droite du 0. Et on va mettre une aiguille sur 2 en travail. Voilà. Alors maintenant on va faire un enroulement en E sur toutes les aiguilles. Voilà, donc densité 3 sur mon chariot et je vais faire 14 rangs. On va monter les aiguilles quelques rangs pour faciliter le montage. Rangs, densité 3. On va faire un rang densité maximum sur le chariot pour la pliure de la bordure. Et on remet sa densité normale et on refait 14 rangs.
Voilà. Alors, une fois qu'on a fait nos 14 rangs, donc 14 rangs, un rang densité maximale, et maintenant on va redéposer sur les aiguilles vides, les aiguilles qui étaient hors travail, on les met en travail. Et on va déposer le fil du rang de montage. Sur l'aiguille vide. Donc on prend le fil ici et on le dépose sur l'aiguille vide. Vous voyez, ici on a le rang de montage. On prend le fil ici et on dépose sur l'aiguille qu'il n'y a pas de maille. Donc je vais déposer toutes mes mailles et je vous reprends après. Donc j'ai mis toutes les mailles, le fil de montage sur mes aiguilles, toutes les aiguilles en position attente, et maintenant on va faire 120 rangs en jersey. Donc je vais faire mes 120 rangs et après je reviens vers vous. Donc j'ai fini les 120 rangs. Alors je voulais vous montrer parce qu'il y a une dame qui m'a demandé sur le groupe Facebook comment faire pour avoir les côtes bien placées quand on fait une bordure double avec une aiguille sur deux. Donc moi je passe une règle comme ceci et je tire. Je lui ai expliqué en écrit, mais bon, c'est pas évident d'expliquer des choses comme ça par écrit. Donc voilà, je vais l'inviter à venir voir la vidéo pour qu'elle voit comment on procède. Voilà, on met une règle, c'est tout simple. Et voilà, on a notre bord-côte qui est bien placé, bien extensible. Alors, une fois qu'on a fini les 120 rangs, on va faire quelques rangs en fil perdu. Donc, on prend une laine contrastante. Et on va faire quelques rangs. Et après, on fait tomber l'ouvrage. Voilà. Donc, on a le dos qui est fait. Donc, on a fait quelques rangs de fil perdus. Il faut le faire avec un fil contrastant pour que, vous voyez ici, on voit bien la maille avec la laine qu'on a utilisée pour tricoter le dos du pull. Parce qu'après, on va devoir reprendre les mailles ici, les mailles blanches. Donc, il faut que le fil de rente perdue soit vraiment bien contrastant avec la couleur de la laine, de l'ouvrage. Donc, ici, on a fini le dos. Alors, maintenant, on va faire le devant. On fait la même chose. On fait
une aiguille sur deux, un enroulage en E, un enroulement en E. Ensuite, on fait 14 rangs. Le 15e rang, on le fait densité maximum. On refait 14 rangs. Ensuite, on remet ces mailles de montage pour avoir la bordure ici double. Et on tricote en jersey. Ici, pour le dos, on a tricoté 120 rangs. Et pour le devant, on va tricoter jusqu'à 90 rangs. Et une fois les 90 rangs faits, on va commencer notre encolure en rang raccourci. Donc, je vais faire le devant jusqu'à 90 rangs et je reprends après. Donc voilà, j'ai fait les 90 rangs. Maintenant, on va commencer notre encolure en faisant l'arrondi en rang raccourci. Alors, pour cela, on met la moitié des aiguilles en attente, côté gauche, car on va faire le côté droit. Donc on met jusqu'au 0, jusque ici, la première aiguille après le 0, on met en attente, plus 10 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Alors, ces 10 mailles, c'est la moitié des mailles que l'on doit avoir pour le milieu de son encolure. Attendez, pardon. Donc, les 10 mailles ici qu'on a mis à droite du 0, c'est les 10 mailles qui vont être ici avant de commencer l'arrondi de notre encolure. C'est-à-dire que au milieu de notre encolure, avant de commencer les diminutions, on a 20 mailles. Ici, moi j'ai 20 mailles, 10 mailles à droite du 0, 10 mailles à gauche du 0. Ce sont les 20 mailles du milieu de l'encolure. Alors maintenant que l'on a mis la moitié des mailles plus 10 mailles, on va pouvoir commencer notre arrondi. Alors pour cela, on met ces curseurs sur, moi je mets sur 1 et vous c'est sur 2 sur la LK 150. Et on va faire un rang. On passe son fil sous la première aiguille, ici. On fait un rang. C'est à partir de maintenant que l'on va faire ces rangs raccourcis. Alors moi, pour mon arrondi d'encolure, en fonction des mailles que j'ai montées pour faire le devant, je dois mettre 2 aiguilles 2 fois. Donc, je mets 2 aiguilles, un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille, un rang. Je monte 2 aiguilles, un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille, un rang. Et maintenant, selon mon nombre de mailles, toujours le nombre de mailles que j'ai moi pour faire le devant du pull, maintenant pour avoir un bel arrondi, je dois monter une aiguille 6 fois. Donc, je monte une aiguille, un rang. Je passe le fil sous la première aiguille, je fais un rang. Je monte une aiguille, un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille, un rang. Je monte une aiguille, un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille, un rang. Je monte une aiguille, un rang. Je fais cela jusqu'au temps que j'ai remonté 6 aiguilles. Je passe mon fil sous la première aiguille, un rang.
Donc ici, on voit ici, je sais pas si je vais approcher un peu. Alors, vous voyez ici, ce sont nos 2 mailles que l'on a remontées. Et ensuite, ici, sur les 5 aiguilles ici, on voit que j'ai 2 mailles. C'est-à-dire que c'est une maille et le fil que je passe sous l'aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais que j'ai encore une aiguille à remonter. Donc je remonte ma 6e aiguille. Voilà. Je passe mon fil sous la première aiguille. Voilà. Au compteur, j'ai 106 rangs. Alors maintenant, je vais travailler jusque 120 rangs, puisque notre dos faisait 120 rangs de hauteur totale. Donc ici, j'ai fait mon arrondi d'encolure. J'ai 106 rangs, donc il me reste encore 14 rangs à faire pour avoir les 120 rangs. Donc je vais continuer droit pendant 14 rangs pour avoir mes 120 rangs. Et ici, on va avoir l'épaule du pull, l'épaule côté droit. Donc je vais continuer jusqu'au temps que j'aurai 120 rangs. Voilà, j'ai 120 rangs. Alors maintenant, je coupe mon fil et on va faire quelques rangs de fil perdu. Et ensuite, je vais faire l'autre côté de la même façon. Voilà. Donc vous voyez ici, on a nos 14 rangs pour arriver à ce que l'on ait 120 rangs au compteur comme lorsque l'on a fait le dos. On a fait quelques rangs en fil perdu pour pouvoir après reprendre les mailles ici des épaules, du devant et du dos, et on les réunira sur la machine et on fera l'arrêt sur la machine. Voilà, donc je vais faire l'autre côté en faisant la même chose que j'ai fait ici et je vous retrouve après. Alors ici, je vais faire le côté gauche. Donc, j'ai laissé ici mes aiguilles en position attente. J'ai laissé les aiguilles ici sur lesquelles j'ai fait mon arrondi. Les 10 aiguilles à droite du 0 et je mets donc les 10 aiguilles à gauche du 0 aussi en attente, puisque mon encolure au milieu doit avoir 20 mailles. Donc ce sont ces 20 mailles ici. Ici, ce sont les mailles que j'ai fait les rangs raccourcis pour avoir mon arrondi. Donc ici, on va faire la même chose. On va faire de la même façon que l'on a fait du côté droit. C'est-à-dire que moi, selon le nombre de mailles que je dois faire, je dois monter 2 fois 2 mailles et ensuite 6 fois 1 maille. Et j'aurai mon arrondi qui sera fait du côté gauche. Voilà, donc je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes rangs raccourcis pour l'arrondi de mon encolure, les 14 rangs pour avoir le même nombre de mailles que j'ai fait pour le dos, donc 120 rangs, et quelques rangs de fil perdu. Pardon. Alors maintenant, il me reste ici les mailles dont j'ai fait mon arrondi en rang raccourci à gauche et à droite, et mes 20 mailles au milieu.
Donc maintenant, on va faire aussi quelques rangs en fil perdu sur nos mailles ici. Alors, on fait quelques rangs, 5-6 rangs, c'est suffisant. On remet ses curseurs, moi c'est sur 2, vous c'est sur 1, et on fait quelques rangs de fil perdu. Oh pardon, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, on peut faire tomber son travail. Voilà. Alors. Donc, vous voyez, ici, on a les épaules de chaque côté. Et ici, on a notre encolure ronde avec notre arrondi de chaque côté. On a nos épaules et on a notre arrondi ici de chaque côté de notre encolure. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Parce qu'étant donné qu'on ne diminue pas les mailles avec le fil, eh bien ça fait vraiment un arrondi impeccable. Voilà. Alors, si vous suivez un patron sur un livre de tricot, vous procédez de la même façon. Si on vous dit il faut faire 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles ou 4 fois 1 maille, vous procédez de la même façon que ce que l'on vient de faire ici, en respectant le nombre de mailles au milieu de l'encolure. Bon, ça, de toute façon, on vous le dit sur le patron du livre de tricot. Hein. On vous dit, voilà, au milieu de l'encolure, on a tant de mailles et après, il faut faire l'arrondi en mettant 3 mailles, 2 mailles, enfin, selon l'arrondi que l'on veut avoir. Voilà. Alors, maintenant, on va réunir les épaules du dos et du devant. Alors, pour cela, il faut mettre endroit vers soi avec le devant. Il faut mettre endroit contre endroit. Sinon, vous allez vous retrouver avec un côté envers, jersey envers et un côté endroit. Donc, on prend le devant et on va déposer les mailles ici que je vous ai montré tout à l'heure quand je vous ai dit il faut mettre un fil de couleur différente parce que après on va devoir reprendre les mailles. Donc on va déposer les mailles ici sur les aiguilles. Comme ceci. Bon, je le fais avec le poinçon à 2 chats, mais bien sûr vous pouvez le faire avec le poinçon à chat.
De ce fait-là, on n'a pas beaucoup de couture à faire. On n'a que les coutures le long de la manche et le long du corps. Après, si vous voulez faire comme vous faites d'habitude, c'est-à-dire arrêter les mailles et faire une couture avec une aiguille, vous pouvez le faire. Il n'y a rien d'obligatoire. Je n'impose rien du tout. Je vous montre simplement des méthodes différentes qui peuvent vous plaire ou ne pas vous plaire. Ça, c'est chacun est libre de faire comme il veut. Alors moi j'ai repris les mailles de l'épaule du devant et maintenant je vais mettre celle du dos, donc endroit contre endroit, et on redépose le même nombre de mailles pour avoir notre épaule au dos. Donc je vais finir de reprendre les mailles et je reviens. Donc voilà, j'ai déposé mes deux épaules et maintenant je vais faire un rang densité maximum sur les aiguilles comme ceci, et on va pouvoir arrêter ces mailles et l'épaule sera terminée. Donc on fait toujours la même façon avec le crochet. Et dès qu'on a terminé de fermer ses mailles avec le crochet, on retire son fil perdu et on a son épaule qui est bien cousue. Voilà. Donc je vais faire les deux autres épaules et je reviens après. Donc voilà, j'ai terminé les épaules. Vous voyez, ça fait une belle finition. Sur l'envers comme sur l'endroit. Sur l'envers, ça fait comme une chaînette. Et sur l'endroit, ben, on ne voit vraiment pas la couture. Alors j'ai fait une manche. Comme ça, on va faire la deuxième ensemble. Donc pour faire la manche,
il faut relever. Alors moi, c'est toujours selon mon échantillon, hein, bien sûr. Moi, je me base sur mon échantillon. Donc, je dois relever 40 mailles à gauche du 0 et 40 mailles à droite du 0. Alors, on prend... Ici, on a son épaule. Donc, on va relever 40 mailles à gauche et 40 mailles à droite du 0. Donc, on prend son poinçon. Et on va relever comme ceci. On va déposer les mailles sur les aiguilles de façon à pouvoir après tricoter la manche de haut en bas. Et on terminera par la bordure double en côte. Voilà, donc j'ai relevé 40 mailles. Maintenant, je vais relever 40 mailles à droite du 0. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que pour ne pas avoir de mauvaise surprise, de compter le nombre de rangs jusqu'ici, jusqu'à la dernière aiguille. De façon, quand vous allez reprendre les mailles côté droit, d'avoir la même hauteur. Donc moi ici, je dois avoir 57 rangs. Donc ici, je vais compter 57 rangs et je mettrai ma dernière maille sur la 40e aiguille. Donc je vais relever mes mailles côté droit et je vous reprends après. Donc j'ai relevé toutes mes mailles. J'ai bien vérifié si j'avais le même nombre de rangs à partir de l'épaule ici, à gauche du 0 et à droite du 0. Et maintenant, on va faire la manche. Donc, on va faire des diminutions tous les 10 rangs jusqu'à ce que l'on ait 70 rangs au compteur. Alors, on prend les 3 mailles sur son poinçon à 3 chats, on décale d'une aiguille et on met celle-ci hors travail. On fait la même chose à droite. On décale d'une aiguille et on redépose ces 3 mailles et on met la diminution qu'on vient de faire hors travail.
Alors j'ai mis 70 rangs au compteur. Maintenant on va diminuer tous les 5 rangs, on va diminuer 3 mailles. Tous les 5 rangs jusqu'à avoir 90 rangs au compteur. Donc je prends mes 3 mailles et je les décale de 3 aiguilles, des 3 aiguilles ici, que je mets hors travail, et je dépose sur les 3 aiguilles suivantes. Je recommence. Je prends les 3 mailles et je les décale de 3 aiguilles et je les dépose sur les 3 aiguilles suivantes. Et je mets les 3 aiguilles vides hors travail. Je fais la même chose à droite. 5 rangs. Décale de 3 aiguilles, donc j'ai 3 aiguilles vides hors travail et je fais la même chose à droite. 5 rangs. Et là j'ai 85 rangs, donc je vais faire 5 rangs et j'ai terminé mes diminutions. Voilà. Alors maintenant on va faire la bordure double en côte, comme j'ai fait ici. Moi je l'ai faite en bleu marine, comme j'ai fait les petites rayures bleu marine. Alors pour ça on va prendre son poinçon à un chat et on va mettre une maille, une aiguille sur 2. J'essaie d'aller pas trop vite pour les débutantes. Voilà. Et je mets toutes mes aiguilles ici hors travail. Pour avoir une aiguille sur 2 en travail. Comme ça. Voilà. Donc, moi j'ai choisi de faire ma bordure bleue. Donc je vais mettre mon fil bleu. Je vais régler ma densité sur 4. Et je vais faire 14 rangs. On met son compteur à 0. Le 15e rang, on met la densité maximum au chariot, sur le chariot, un rang. On remet sa densité normale, moi c'est sur 4, et on refait 14 rangs. Voilà,
14. Donc maintenant on va déposer, pour fermer le bord double, on va déposer les mailles blanches ici sur les aiguilles ici qui sont hors travail. Ou alors, si vous ne voulez pas procéder comme ça, vous pouvez faire quelques rangs de fil perdu ici dès que vous avez fini votre bord double, et ensuite vous remaillerez ou vous couserez les deux mailles comme ceci pour fermer le bord. Donc moi j'ai choisi l'option de reprendre les mailles. En plus, comme j'ai fait les codes d'une autre couleur, je vois très bien la maille qu'il faut que je reporte sur l'aiguille vide. Donc si vous ne faites pas le bord double d'une autre couleur, le premier rang ici vous le faites densité maximum sur le chariot. Comme ça vous allez tout de suite voir votre maille qui va être plus large, qu'il va falloir déposer sur les aiguilles vides. Voilà. Donc on remet toutes ces aiguilles. On met son bouton de densité maximum et on fait un rang. Et on arrête avec le crochet. Voilà, donc je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. Donc vous voyez, pour arrêter avec le crochet, on attrape la maille ici, on passe la maille ici derrière le clapet et ici on passe la maille qui est sur l'aiguille devant le clapet et on tire. Bon, au début, j'ai galéré. Ça, je ne vous le cache pas, j'ai galéré. Mais après, quand j'ai bien pris le coup, franchement, ça fait un très bel arrêt. Et j'aime bien, plutôt que de coudre maille par maille, ce qui est très long, je trouve que ça va bien plus vite à faire comme ça. Après, chacun fera bien sûr comme il veut. Vous voyez, on met son crochet dans la maille et on va jusqu'ici. Et après, on tire la maille. Bien sûr, ici, c'est de la laine foncée, donc je pense qu'on voit pas tellement bien, mais
Voilà, vous voyez, ça fait un bel arrêt, ça fait une chaînette. Donc je vais finir et je vous reprends après. Donc maintenant on va reprendre l'émail côté encolure pour faire aussi une bordure double comme j'ai fait au dos. Voilà. Alors, ici c'est les 14 rangs qu'on a fait après avoir fait notre arrondi. Donc il faut reprendre l'émail aussi. Bon, toujours sur l'envers du travail, hein. Donc ici, on regarde combien on a repris de mailles pour pouvoir faire le même de l'autre côté. Donc 2, 4, 6, 8 mailles. Et maintenant, on va reprendre les mailles ici. Lorsque l'on a fait les rangs de fil perdu. Et on va faire un bord double en côte, comme on a fait dans le bas des manches, du dos et du devant. Et après, il n'y aura plus que les coutures sur le côté tout le long du dos et du devant, les manches. Et puis ici, dès qu'on aura fini la bordure ici, le rattacher au dos et le petit pull sera terminé. Donc je termine de reprendre les mailles, je fais ma bordure double et je vous retrouve après. Donc voilà, le petit pull est terminé. Voilà, donc c'est blanc et bleu marine, parce que bon, avec la lumière, on voit pas très bien que c'est du bleu marine, on croit que c'est du noir. Donc voilà l'encolure, vous voyez l'encolure. Alors faites avec des rangs raccourcis, ici l'arrondi de chaque côté. Ça fait une très jolie encolure. On voit pas du tout de trou. C'est vraiment impeccable comme encolure. Voilà. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.